Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pile à créer. Ce mois-ci, je vous partage différemment mes projets terminés, mes en cours et mes projets à venir, car beaucoup sont rythmés par le Niteach. Pour les projets terminés, je vais donc vous présenter les choses de la façon suivante. Ce que j'ai fait avant le tournoi, les projets pour le match 1, le match 2, et ce que j'ai réalisé entre les matchs. C'est parti! Comme chaque début de mois, je me suis concentrée sur le cal attrape-rêve amovible. Pour septembre, l'inspiration était déjà toute trouvée. J'ai par contre un peu galéré à réaliser le prototype, mais ensuite tout s'est bien déroulé. J'ai profité d'une matinée où je travaillais en horaire décalé pour avancer divers petits DIY, comme le montage des éléments du cal du mois de septembre. Par contre, pour la petite déco annexe, il me manquait des feuilles et des glands. Ces choses trouvées. Du coup, la deuxième vidéo du cal sortira la semaine prochaine. Cette même matinée, j'ai réalisé également des attaches masques en feutrine pour les membres de ma famille. J'en ai fait une petite dizaine avec différents coloris et différentes tailles. J'ai également testé de percer ces petites pastilles en silicone que j'ai récupérées au travail. Il s'agit d'une commande d'une de mes collègues pour réaliser un collier et ou des boucles d'oreilles pour l'anniversaire d'une autre de mes collègues. Pas simple de les transpercer proprement, mais avec le système de mini-vis, cela marche pas trop mal. À voir donc si je les laisse brutes ou si j'agrémente le tout avec des perles. Je vous présente ensuite un châle d'hiver de type cache-cœur. Je l'ai réalisé 3 fois avant de retomber sur mes pattes entre ma quantité de laine et le rendu que je voulais avoir. J'ai utilisé un crochet de 6,5 mm et 3 pelotes de Nitty 6 couleur pétrole que j'avais reçues à mon anniversaire. Et j'ai également utilisé un reste de crème qu'il me restait de mon amigurumi Totoro. J'ai suivi le tuto de châle Outlander de Ophelia Talks, dont le montage consiste en une augmentation en début et fin de rang et 2 brides de mailles en l'air, 2 brides dans la maille centrale. Malheureusement, arrivé à la fin de mes pelotes, je ne pouvais pas fermer mon châle dans le dos. J'ai donc recommencé en faisant un montage à la Bactus. 3 augmentations en début et fin de rang, et 3 brides dans la maille centrale. Cela n'allait pas non plus. J'ai donc tout recommencé une dernière fois, en me disant que si cela ne convenait pas, je finirais par changer de projet. Pour cette nouvelle base, je suis partie sur 2 augmentations en début et fin de rang, et une bride de maille en l'air, une bride dans la maille centrale. J'ai augmenté également mon crochet de 0,5, je suis passée sur un 7 mm. Au final, cela a fonctionné, mais heureusement quand même que le crochet ça se détend et que j'avais prévu un système de fermeture par aimant et non pas de réaliser un nœud. Au final, les mailles sont assez lâches, mais j'aime bien quand même le rendu et il reste chaud. Je vais en refaire un plus petit pour ma nièce, avec les mêmes couleurs. Je me douterais bien qu'elle voudrait me le piquer. J'aurais pu lui offrir celui-là, mais il était vraiment trop large. Je pense que c'est un bon basique, qui monte vite. Je garde l'idée pour faire des cadeaux. Reste après à optimiser le système d'aimant. Est ensuite arrivé le Niteach. Vous savez, le tournoi de tricot, crochet et filage entre maisons de sorciers. Premier match, Serre d'Aigle contre Gryffondor. Je n'avais aucune idée du métrage que je pouvais abattre en 10 jours. J'ai donc choisi 3 projets non commencés sur lesquels je pourrais me concentrer. On commence par le projet numéro 1. Il s'agit d'une couverture pour bébé. Je n'ai pas suivi de patron. J'ai utilisé ma recette que j'avais déjà utilisée au mois d'août. D'ici la fin du mois, je vous ferai une petite vidéo focus sur mes cadeaux de naissance. Et je vous présenterai ma recette de couverture bébé et d'attache tétine. Pour cette couverture-là, au niveau du fil, je suis partie sur le fil Katia, qui se nomme Petit Bonbon. Il s'agit d'une base DK, 200 grammes pour 480 mètres. J'ai utilisé l'intégralité de ma pelote avec un crochet de 5,5 mm. Au final, cela me fait une petite couverture qui passe dans un petit landau ou alors qui pourra servir comme couverture d'appoint, pourquoi pas dans le cosy en voiture. Je vous en reparlerai plus tard, mais cette recette-là, je l'ai adaptée avec différents fils et celui-ci avait un côté tout moelleux. C'était vraiment très agréable à crocheter. On enchaîne avec le projet numéro 2.
Il s'agit du MCAL Club de Duel 2021, designé par Croche ta maille. Nous allons réaliser un châle en fonction des indices qui seront révélés au fur et à mesure. Le rendu final est donc un mystère. C'est un châle à 4 écheveaux de fingering qui se crochette normalement en 4 mm. Je suis partie sur le fil Azura d'Adria Fil avec un bleu de nuit et un bleu plus relevé. Par contre, mon échantillon ne collait pas. Je suis donc partie sur un crochet de 3,75 mm. C'est agréable d'avancer par section. On a presque une impression de projet terminé à chaque étape. Le design est rythmé et on apprend de nouvelles techniques. J'avais un peu peur de la mosaïque, mais avec la technique d'un rang aller et d'un rang retour, plus besoin de couper et rentrer les fils. C'est génial, je suis vraiment contente d'avoir appris cette technique. Pour le dernier projet, je vous en avais déjà parlé, il s'agit de la mandragore de Crochet Paladin que je vais offrir comme cadeau de Pax à une amie. Le patron est gratuit sur Instagram. Je l'ai réalisé avec des restes de laine de Basic Merino de chez Katia, couleur beige et verte, et un crochet de 3,5 mm. Le patron est vraiment sympa à réaliser et il se fait rapidement. J'ai préféré broder les yeux plutôt que de mettre des yeux de sécurité. Je trouvais le rendu plus enfantin comme cela. Par contre, je n'avais pas réalisé que le patron était prévu pour des fils ultra fins et un crochet de 1 mm. Au final, j'ai réalisé une mandragore géante. Pendant l'intermatch, j'ai repris le T-cal, j'ai avancé le carré de début septembre et refait les carrés trop grands au point tricot et au point simple. On passe ensuite au projet pour le match 2. Je savais qu'avec la formation à Paris, je ne pourrais pas beaucoup crocheter. Je suis donc partie sur des projets plus petits. On commence avec le cadeau d'anniversaire pour mon papa. Projet non nomade qu'il fallait que je termine avant de partir. J'ai un peu galéré à trouver l'idée et puis j'ai eu un flash. J'allais lui faire un amigurumi Charlie Chaplin. Il y a plusieurs patrons disponibles sur le net. Mes préférés étaient celui de Elena Savanko et celui d'Amour Fou. Je suis donc partie sur ce dernier car il était disponible en français. J'ai donc pris des fils blanc, crème, gris et noir de chez Hobby, de chez Leng ou de chez Fil d'Art et un crochet de 2,5 mm. Le patron est bien réalisé et bien détaillé. Nous sommes guidés sur chaque étape. Je suis par contre un peu déçue de mon choix de couleur de peau. Il est un peu palo mon Chaplin, mais je n'avais pas de base légèrement plus rosée. Pour le visage, la difficulté est de faire une moustache à la Chaplin pour ne pas glisser au Troisième Reich. Et pour être sûre de mon coup, j'ai offert Charlie Chaplin dans une boîte en carton que j'ai tapissée d'un fond cinéma et d'une breloque pellicule de film. Je lui ai également rajouté une petite canne avec du fil de fer. Ensuite, pour l'anniversaire de ma maman, j'ai refait les mitaines d'Alexisia Tuto Crochet. J'aime bien l'alternance de brides par l'avant puis par l'arrière. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré ma recette de couverture bébé. Je suis partie sur le fil Basic Merino rouge de chez Katia, qu'il me restait de mes premières mitaines. J'ai utilisé un crochet de 3,5 mm et une base de 40 mailles. C'est un projet nomade qui monte vite, et cela m'a permis de me vider la tête après mes journées de formation. Et si jamais j'avais du temps, j'ai mis dans ma valise en plus un écheveau bobiné de laine à chaussettes Merino Yak Nylon de chez Tricot & Stitch pour réaliser un Bactus. Vous savez maintenant mon basique dont vous retrouvez le tuto chez Oana Crochet. C'est un cadeau de naissance, mais ce cours-ci pour la maman. Avec le nylon, le fil n'est pas très dodu. Je suis donc contente d'être partie sur un crochet de 3,5 et non 3,75 mm. Au début, j'avais un doute sur la couleur, mais au final, je suis contente du rendu. Voilà pour ce mois de septembre. Ce tournoi me permet vraiment d'avancer sur les gros projets. Pour octobre, et en particulier le match 3, j'ai envie de rattraper mon retard sur le MCAL Club du Duel. J'ai aussi programmé un autre Bactus pour Maman Licorne, avec un chevaux de Witch Dust de Tricot & Stitch, car au final, j'avais commandé trop de laine pour le T-cal. Et ce fil me fait vraiment penser aux licornes. J'aimerais également réaliser dans les temps le MCAL Patronus. C'est un MCAL pour réaliser son Patronus. L'univers de l'ALU nous a concocté pour chaque indice 4 questions qui permet de réaliser différents animaux. Et au final, nous aurons tous un Patronus unique. Le deuxième indice a été révélé, mais pour le moment, je n'ai toujours pas commencé. Je ne dois pas oublier d'avancer le T-cal attrape-rêve amovible. On a quand même une date butoir pour Noël. J'ai pas mal hésité pour le motif d'octobre. Je voulais partir sur Halloween et un joli crâne façon masque mexicain
mais je me suis dit que ce serait trop connoté. Et je vais donc couper la poire en deux en réalisant un pentacle sur un fond Halloween. J'ai toujours juillet à rattraper. Pour le teckel, j'ai un peu de retard, mais j'avance pas mal sur les bordures. Et je pense toujours à Noël. J'avance les prototypes sur les calendriers de l'Avent et je regarde ce que j'ai à faire comme cadeau laineux. On se retrouve la semaine prochaine pour le montage du cal du mois de septembre. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.